Yo les BG, comment vous allez bien? J'espère que du coup vous allez bien. Voilà, moi ça va, ça va, ça va. J'ai vu dans le chat, là je vais relire un petit peu le chat du passé bien sûr. Oui, il stream toujours celui-ci. Bah oui, bah oui, bah oui, je stream, mais surtout chez les autres. Voilà, je suis beaucoup chez Max en ce moment. Et pour la bonne cause, pour la bonne cause. Et franchement, en plus si vous aimez bien les jeux de cartes, vous allez être servi. Puisque notamment en 2024, on va faire moult jeux de cartes alors que je vois déjà les subs qui pleuvent. Merci beaucoup à Giela. Mon papa, c'est son 12e mois d'abonnement, ça fait un an maintenant que tu me soutiens, ça me fait évidemment très très plaisir. Merci à toi. J'en profite pour remercier également Sidra qui a pris un abonnement niveau 1, c'est son 22e mois d'abonnement. De Cajou également, Loulou TV, oh là là là, il n'y a que des boss aujourd'hui sur ce chat. Loulou qui a mis en plus sur Twitter, attends je vais la retrouver ça. Parce que j'ai vu qu'il y a pas mal de gens qui avaient repartagé leur, je sais pas comment ça s'appelle, l'espèce de résumé de l'année sur Twitch. Ouais, il y a HC Ludo qui l'avait fait, il y a Sarox, il y a Maestelia qui l'avait fait, il y a également Kirik, évidemment. Bref, j'en passe, hein, désolé, j'ai pas forcément tout le monde, Jean la boss, bien sûr. Et alors, attendez, il y en a un qui m'a fait marrer, ouais, donc c'est Loulou qui me dit ça. Alors, attendez, tac, 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 hop là. Rof qui est devant Max dans mon top des chaînes, regardez, mais comment c'est possible? Ah voilà. Alors, c'est qui le boss ici? C'est vrai que j'ai fait pas mal de contenu, notamment cet été, donc peut-être qu'il y a des gens qui m'ont suivi à ce moment-là. Là, voilà, comme je le disais, il m'a un peu, il me vampirise un petit peu. J'ai pas temps infini, mais en même temps, ça me fait très plaisir puisque notamment la plupart de ces émissions qu'on fait donc chez Max sont rémunérées et donc ça me permet de vivre. Merci beaucoup à Toruk également qui a lâché son 12e pareil. Est-ce qu'on peut dire que c'est au bout de 12 mois, c'est un anniversaire ou c'est au bout du 13e? Attends, premier mois. C'est-à-dire le premier mois, en fait, quand tu t'abonnes, t'as 0 jour, tu vois. Je pense que c'est au bout du 13e, l'anniversaire, vraiment. Il me semble, hein. Bon, bref, en tout cas, c'est cool. Quoi qu'il, on s'en fout, hein. Alors là, je vais vous dire, que ce soit votre premier ou votre 40e, ça me fait très plaisir. C'est juste que bah, si ça fait votre 40e, bah, ça m'aura fait plaisir 40 fois. Voilà. Bon, j'espère que tout va bien. Je vais reparler un petit peu quand même avant d'embrayer évidemment sur Marvel Snap, puisque c'est un petit peu. J'aime bien justement ces streams. Alors je vais essayer d'en faire un peu plus maintenant le mardi à 22 h. Le mardi à 22 h, c'est après Popcorn. Quand je m'occupe de ma fille, parce qu'il y a des chances que je m'occupe de ma fille maintenant le mardi soir également, je peux l'avoir couchée avant. Et comme ça, à 22 h, voilà, ça rappellera le 22 minutes pour ceux qui nous suivaient à l'époque. Et ben, éventuellement, je suis disponible. On discute un petit peu. Et puis après, on part sur du deck building de la nouvelle carte. Là, c'est Blob, le gros Blob qui aspire tout le deck. Vous allez voir ça. J'ai pu le tester vite fait là, en mangeant. Ça a l'air sympathique. Et donc, et ben, voilà, on va d'abord discuter un chouïa. Et puis ensuite, on partira sur du Marvel Snap. Vraiment, je pense que le mot deck building est quelque chose qui, en ce moment, enfin, déjà depuis longtemps, mais particulièrement en ce moment, me caractérise. En tout cas, j'aime vraiment ça, le principe de créer des decks dans un jeu de cartes en particulier, que ce soit du Snap, que ce soit du Lorcana, que ce soit du Magic, que ce soit plein d'autres choses, hein. Bref, on m'a beaucoup parlé notamment de One Piece. On va revenir de toute façon sur ce que j'avais dit dans l'émission de Max qui programmait 2024. Mais d'abord, je passe en blabla temporel, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Alors, il y avait qui? Donc, Sidra, je t'avais remercié. Salut à Jérémy qui était premier sur le rap. Qu'est-ce qu'on avait? Salut de Cajou, je t'avais déjà remercié. Salut Vito, Petit Rochelet et Safandre, qui sont a priori de nouvelles personnes. On les accueille évidemment comme il se doit. Salut à Gus Pokerby, salut à Punk Stuff. Et voilà, c'est lui, c'est toujours un streamer lui. Ça va, ça va. On dirait qu'on se connaît plus là. Salut à mon papa évidemment, qui est dans le coin, le petit village Moga. Je sais pas ce que ça veut dire. Si tu es sur Twitch, alors. Ah, Sidra, si tu es sur Twitch, alors oui, c'est que tu es toujours un streamer. Exactement, bah voilà, tu vois. C'est comme ça qu'on va se définir. Je me souviens d'un temps, révolu, ça me paraît être une éternité, c'est vrai. C'est vrai que j'ai été plus productif, mais vraiment, enfin. Il y avait des fois où je me disais, oh, quand même, je pourrais plus streamer parce que j'ai un peu que ça à faire. Notamment cet été. Là, je sais qu'en fait, je n'ai pas de minute à moi. Donc, enfin, je suis à l'aise dans mes baskets, comme on dit chez nous. Je revends notamment pas mal de cartes Magic qu'on a pu récupérer à droite à gauche. J'ai pas mal revendre du Lorcana, je pense aussi, pour pouvoir justement me racheter des nouvelles cartes pour pouvoir faire du deck building. Bref, il y a tout un modèle économique qui va se mettre en place, là, enfin qui était déjà à peu près en place, mais
qui va, qui va perdurer notamment en 2024 où je vais faire, comme on disait, un maximum de TCG, donc de jeux de cartes différents. Voilà, salut à, c'est qui Sip the Kid, Toruk également, ça se snap le Rofelos ici. Bah ouais, moi c'est vrai que je joue toujours, beaucoup moins maintenant donc en live, mais je joue toujours aux toilettes, voilà, tout simplement. Je pense que vraiment comment dire, j'ai jamais autant joué à un jeu vidéo aux toilettes. C'est vraiment, pour moi, c'est parfait. Ça dure pas très longtemps. Si tu sens qu'il t'en reste, bah tu refais une game. Et bref, non, franchement, j'aime beaucoup ça. Ce qui me permet de faire à peu près toutes mes quêtes quotidiennes. J'en oublie parfois, mais voilà, c'est vraiment pas le truc principal. Mais je continue à lâcher mes petits 10 balles. Alors en plus, maintenant, on peut plus cheater. Avant, on pouvait passer par la monnaie philippine, machin, tout ça. Maintenant, ça, enfin, de ce que j'ai vu, en tout cas, ce mois-ci. Puis bon, j'ai pas voulu gratter. J'étais en mode, ah, c'est en euros de base. Bon, bah écoute, allez, go. J'ai lâché mes 11 balles à Ben Brod. Il va être très content. Il va pouvoir nous développer ce jeu que j'aime vraiment toujours bien. Hein. C'est au bout de plus d'un an, maintenant, presque un an et demi en vrai, parce que moi, j'avais commencé en août dernier, enfin, en août. Il y a un an et demi du coup, eh bien c'est vraiment un très bon jeu et en tout cas je crois vraiment le jeu, ouais c'est clairement le jeu pour moi idéal en termes digital. Mais c'est vrai que il y a beaucoup. Alors, je fais aussi de temps en temps des tournois. Là, je crois que a priori, on va lever le pied en tout cas jusqu'à la fin de l'année. Mais j'avais proposé des castes de tournois Yu-Gi-Oh! Alors, je sais que c'est pas spécialement trop comment dire, la cible de ce chat-là, même s'il y a quand même quelques-uns qui m'ont suivi sur Yu-Gi-Oh! Et c'était très cool. Et moi, déjà, ça m'a donné un peu d'argent. Donc, merci encore à Konami. Et puis, ça m'a permis de caster un jeu. Donc, caster du jeu de cartes, ça me plaît, même si je crois que je préfère y jouer. Hein. Je l'ai vu notamment avec Dune ce dimanche. Je préfère vraiment jouer au jeu que caster, même si caster, ça reste quand même très cool. Et puis, qu'est-ce que je disais? Et puis en fait, Yu-Gi-Oh! Ce qui est cool, c'est que c'est pas spécialement le jeu de cartes que j'apprécie le plus, mais ça reste quand même très intéressant, notamment en plus il y a plein d'itérations différentes, que ce soit du Rush Duel, du Master Duel, du Duel Links et j'en passe, machin, bref, Speed Duel, tout ça. Et du coup, ce qui est bien, c'est que bon, moi je considère maintenant que chaque partie de jeu de cartes que je fais dans ma vie est un petit step-up vers la connaissance et vers voilà, faire le tour des gameplays, de tout ce qui existe, même si c'est évidemment assez impossible. En tout cas, plus j'en bouffe, et mieux c'est, et plus je peux vous le régurgiter comme ça, quand notamment il y a un nouveau jeu de cartes qui arrive, comme l'Orcana par exemple, où je peux faire des petites vidéos d'analyse de cartes, pas parce que justement tout ce que j'ai engrangé depuis notamment l'Orcana est quand même beaucoup proche de Magic, ça me permet à peu près d'être pas mauvais en analyse, et en tout cas moi je kiffe ça, ça a l'air également de vous plaire, même si parfois je fais ça des heures un peu indues, voilà. Qu'est-ce que je disais? Salut à Spils, c'est ça? Alors est-ce que je peux le mettre plus grand sur cet écran, le chat? Parce que tout à l'heure, la dernière fois j'étais sur téléphone, genre j'avais pas pu voir. Mais est-ce que là je peux le mettre plus grand? Parce qu'en fait, avant j'avais mon chat à côté. Maintenant il est en face, mais un peu plus reculé. Et comme je suis un vieux myope. Ouais. Vous savez comment on fait, vous ou pas? Quitter. Gérer les paramètres non, de la modération, c'est pas ça. Ah, mais vous voyez tout ce que je fais en plus. Grâce au chat du passé. Vous voyez, bon, c'est où le truc là? On est d'accord qu'il n'y a pas marqué. Ça change de ne pas voir le chat sur les écrans Sony. Bah oui, clairement. On est d'accord qu'on peut pas mettre plus grand. Ouais. Ou c'est moi qui fait ça mal? Ouais, en fait, je suis dans les paramètres modérateurs. Peut-être qu'il faut que je quitte les paramètres modérateurs. Et là, du coup, chat fenêtré. Ah, je peux faire un chat fenêtré, peut-être que ce sera mieux. Ah, mais du coup, je vais casser Je vais casser ça. C'est quand même mal foutu. Il pourrait quand même. Ah, attends, c'est pas du chat. Ah! Voilà. Alors, peut-être pas trop gros, ouais. Voilà, voilà. On va faire un truc entre les deux. Bon, parfait. Donc, donc salut à Spills du coup, je sais pas trop comment ça se dit. Shrif, j'espère que tu vas bien. Je remercie encore JLA, Loulou, effectivement, on les avait vus. Salut à The Npitsu, qui est là. Zali du Marvel, ça fait plaisir. Bonjour, bonsoir à tous. Yes, mon cher Zali, d'ailleurs, on va commencer, enfin, dès que je rentrerai dans le vif du sujet Marvel Snap, c'est-à-dire dans 30 minutes, on va commencer par lire un petit peu J'aime bien, ils font ça, dès qu'ils mettent une nouvelle carte, ils expliquent un petit peu le lore de la carte, enfin du perso, et un peu son historique. Et c'est vrai que Blob, je ne le connais point, donc on va regarder un petit peu ça. Mon numéro rare, exactement, Loulou. Tout à fait. En vrai, il y a un an, c'était le début de la discard et du rough cap. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, plutôt fin décembre, mais je crois que tu as raison.
Salut Mickaël. Rof, je t'ai contacté sur Twitter au sujet du projet JDR. Ouais, alors j'ai vu, j'ai reçu pas mal de messages en fait, hein, concernant le JDR, concernant d'autres jeux de cartes. Il faut juste que je prenne le temps d'y répondre. Mais j'ai vu et de toute façon je réponds à tout, mais juste dans un laps de temps qui est entre quelques minutes à quelques semaines. Voilà. Mais à un moment donné, je me dis putain, c'est vrai que j'ai tous les messages à répondre. En fait, souvent, je mets de côté les messages où il faut que je réfléchisse 2 secondes avant de répondre. C'est pas juste un petit merci, ça fait plaisir, frérot. Voilà. Dès qu'il y a une question, un truc, je me dis bon, je vais me poser un petit peu et je verrai ça. Donc, mais t'inquiète pas, enfin, je réponds à tout le monde de toute façon. De manière générale, si on me spamme pas trop, je suis pas trop chiant avec ça. Salut Gunther Lavache, j'espère que tu vas bien. Je savais pas comment build un deck, j'ai essayé de faire l'autobuild de deck. Oui, il y a ça aussi. C'est vrai qu'ils ont fait l'autobuild. Alors moi, l'autobuild sur Blob, il m'a donné des trucs qui étaient vraiment pas dingue. Hein. Donc c'est pas encore très au point, mais c'est bien déjà de pouvoir dire on récupère une carte et puis hop, on peut. Bah, je vais peut-être le refaire. Je verrai si j'ai la même chose. Et comme ça, peut-être on pourra partir de cette base-là pour après deck build. J'ai commencé, j'ai fait une ou deux parties avec Blob. Et en vrai, ça peut être sympathique. Alors, non, 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 non. Ah, Petit Village Mogest, un village de Monster Hunter. Yes, Monster Hunter, évidemment, qui est la musique d'ambiance que je mets au début de chaque live. Effectivement, tu as tout à fait raison. Pensez à passer sur le site pour récupérer des crédits sur la page du shop sur le site Snap à chaque fois que vous dépensez de l'argent dans le jeu. Tu as tout à fait raison. Enfin, déjà, je crois que passer par le site, ça te coûte moins cher. Alors que si jamais tu vas sur Apple Store ou même, je crois que sur Android, je crois que c'est plus cher. Donc, déjà passer par Internet, enfin passer par votre PC quoi, ou votre Mac. Et ensuite, eh bien, oui, on peut récupérer des petits bonus. Tu as raison. Tu as raison. Il me reste un stream avant de recevoir 450 PO. Ça roule. Ça change de pas avoir. Ok, ça c'est bon, je l'ai lu. Bonsoir, je passe juste pour dire Che Chavez, Che nous dit Luc80 qui était un fervent non-défenseur de Chavez. Alors mon petit bonhomme, juste je tiens à dire que si jamais la carte a été nerfée, enfin en tout cas vraiment a été totalement repensée, c'est bien parce que c'était trop fort. Excuse-moi du peu, mais moi c'était la carte je pense que j'ai le plus joué sur Marvel Snap et malheureusement elle est passée. Enfin malheureusement, ça m'a pas trop dérangé. Juste à partir du moment où on me dit c'est possible que tu aies l'équivalent d'11 cartes dans ton deck, à peu près, hein, je schématise, bah je le fais en fait. Je me pose pas trop la question. Enfin, pas sur tous les decks évidemment. Comment dire, je réduis un petit peu la chose, mais quand même dans beaucoup de decks, ça te permettait d'avoir des sorties plus régulières et c'est ce qu'on veut dans un jeu de cartes. En tout cas, dans un jeu de cartes, donc quand on y joue de façon compétitive. Voilà. Salut Amandarius, ça c'est bon. Salut Maxence, OMG Rof, là, on n'arrête pas le projet, le progrès. Ok, d'accord, le progrès. Salut le plus beau DBG, je pense que c'est moi, merci à toi, salut coquine. Nanana, Rof en live et pas chez Max, ouais, c'est de plus en plus rare. Hein. Je suis dans la galaxie là, actuellement. Salut à Pastag. Je t'avoue que Blob, je me suis renseigné sur lui, mais je ne connaissais pas très bien non plus. Ouais, bah après, des personnes Marvel, il y en a des milliards, donc normal de pas tout connaître, même si tu restes un fervent connaisseur de l'univers Marvel. Tellement plus de live snap, alors tellement plus de live snap que Doc Henning, mais au chômage. Ouais, bah ouais, le pauvre, il faisait une énigme par jour à l'époque. Vous vous rappelez de ce temps-là? Blob, je me souviens juste de lui dans X-Men Evolution, le dessin animé, il me semble, ok. Pas de souci, impeccable. Et bah écoute, impeccable. Alors, yep, et la seule fois qu'on le voit en live action, c'est dans X-Men Origin Wolverine. C'est le gars de Wolverine éteint sur le ring de boxe. Et il est joué par Kevin Durant, pas le basketteur, l'acteur. Ok. Je me souviens pas de ce passage, mais je te fais totalement confiance. Salut à toi, Juice également. Salut à Raffinerie de la team. Kukurov, t'es la chaîne que j'ai le plus regardé cette année que de moments passés avec toi. Eh ben écoute, ça me fait plaisir. Je sais que voilà, je reboucle un petit peu là-dessus. Et après, j'en finirai, j'avancerai sur le fait que j'ai eu des périodes où je l'avais beaucoup plus en solo, mais c'est pas ce qui m'a le plus rapporté dans l'année. Donc évidemment, il faut penser quand même avant tout à remplir le frigo et surtout à payer le loyer. Et donc oui, bah, je suis plus sur la chaîne de Max. Et en vrai, ça me va très bien. Ça me va très bien de faire des émissions à plusieurs. Et là, depuis un petit moment, je teste les émissions depuis chez Max, mais sur ma chaîne. Avec des analyses de cartes, il faut absolument que je finisse l'analyse de leur canal chapitre 2. Et ça a l'air de vous plaire, notamment sur YouTube, je vois que ça fonctionne plutôt bien. Et c'est bien parce que c'est vraiment ce que j'aime faire. Et donc voilà, ça va. Vous allez, je pense, en manger toute l'année, quel que soit le TCG. Voilà, je crois qu'on peut plus localiser aux Philippines. Ouais, exactement. Ouais, j'ai pas réussi non plus. Non, ça c'est bon. T'as battu le record de rattrapage du chat du présent. Ouais, effectivement, tu as raison, j'y ai là. Je trace maintenant. Vous avez vu un petit peu quelle efficacité exceptionnelle. Et alors, en parlant d'exception, je sais pas, j'ai pas de transition. Est-ce que vous avez pu voir, enfin en tout cas, je vous la remets au cas où. Alors, je vais aller sur une autre scène, ça paraît bien, comme par exemple celui-ci, enfin celle-ci.
2024, vous n'êtes pas prêts. Voilà, avec mon bon Maxilda, nous avons fait une vidéo de. Elle fait combien de temps la vidéo? De 3 heures. Une vidéo de 3 heures, mais qui est chapitrée éventuellement, si jamais ça vous intéresse, sur tout ce qu'on va faire en 2024. Donc le TLDR, donc TLDR, Too Long Didn't Read, le fameux résumé, c'est que. Alors attends, je vais essayer de me le faire de tête. Le dimanche à 16 heures, comme tous les dimanches à 16 heures depuis maintenant 2 ans, un peu plus de 2 ans, eh bien il y aura les jours du dimanche J2S, à savoir du jeu de société, où on vous fait une partie propre d'un jeu de société qui généralement donc, est sponsorisé par un éditeur, voilà, pour mettre en avant son jeu de société. Donc ça c'est le dimanche à 16 heures, ça ne bouge pas. Voilà. En tout cas ceux qui aimaient bien le programme qu'on faisait avant ne seront pas dépaysés, puisque c'est le programme qu'on faisait, mais avec des trucs en plus. Donc voilà, comme ça au moins il n'y a pas eu de substitution de programme. Donc ça c'est dimanche. Ensuite le dimanche soir, on bouffe et on va faire, alors je crois que c'est du jeu de cartes. Ah putain, désolé si j'ai pas tout exactement là. Il va sortir un programme propre de toute façon. Mais je crois que c'est du TCG le dimanche soir, où du coup, eh bien là on va jouer, enfin je vais à chaque fois essayer d'inviter quelqu'un. C'est moi qui m'en occupe, de pertinent dans le jeu en question. Par exemple, pour Star Wars qui va sortir donc en mars, on a commencé à contacter des influenceurs de Star Wars, enfin, en tout cas ceux qui. Influenceurs, c'est un peu galvaudé comme nom. Des créateurs de contenu sur Star Wars, donc qui connaissent vraiment l'univers sur le bout des doigts, pour pouvoir jouer contre eux. Mais ça peut être aussi des gens qui sont très forts au jeu en question et pas forcément sur l'univers. Par exemple, j'ai contacté Jean-Emmanuel Desprats, qui est donc le champion du monde de Magic, l'Assemblée, Magic the Gathering, qui m'a dit ouais pourquoi pas, etc. Donc voilà, on va essayer sur chaque émission d'avoir, ça va tourner, d'avoir des invités pertinents pour pouvoir jouer contre eux et en fait pour pouvoir comment dire, jouer en duel à 3. Comment ils font ces cons là? Eh bien c'est parce qu'en fait à chaque fois il y aura un duel et quelqu'un qui va être sur le côté qui va commenter la game et qui va éventuellement se servir du Stream Deck pour pouvoir afficher les points de vie, les trucs. Enfin, Max est en train de nous faire un habillage pour chaque jeu qui est vraiment très propre. On a taffé un petit peu sur ça il y a pas longtemps sur leur canap pour faire une sorte Ah, vous allez voir. Je ne vais pas non plus tout dévoiler, mais ça c'est pas trop mon problème, l'esthétisme. Mais en tout cas c'est cool, c'est qu'on synergise plutôt pas mal. Moi je vais essayer en tout cas d'être le plus légitime et le plus fort entre guillemets sur chaque jeu de façon à avoir un avis pertinent sur les cartes ou sur les lignes de play, etc. Et Max s'occupe beaucoup plus. Bah, déjà, Max il aime bien jouer au jeu, hein, quoi qu'il arrive, et il aime bien aussi que l'émission soit propre. Et ça, je pense que ça fait partie aussi de notre charte de qualité. On dirait un politicien qui parle. Voilà, je m'y engage devant tous les Français et Français, bien sûr. Donc. Voilà, et à chaque fois, donc, on a un invité et on va tourner. Et voilà, ça peut être soit quelqu'un qui juste adore le jeu mais qui est un peu connu. On est allé en boîte il n'y a pas longtemps, on a croisé Julien Josselin qui fait des vidéos sur YouTube depuis bien longtemps, un acteur. Et je savais qu'en fait il y avait des débats avec Magic et je suis allé le voir, on dansait comme ça et je fais au fait mais je perds pas une occasion. Hein. Je perds pas une occasion. Voilà. J'ai dû pousser comme ça quelques meufs qui étaient autour de moi. Et je suis allé le voir. J'ai dit alors, hey, pareil, tu joues à Magic, ça t'intéresse? Il fait ouais, grave, grave, grave. Et du coup, et ben voilà, peut-être qu'il y en aura ce genre d'émission comme ça. Donc on va se faire une sorte de petit panel. Et on va tourner, que ce soit au niveau des jeux ou au niveau des invités. Donc ça, ce sera le dimanche soir à 21 h. Ça va paraître un horaire qui est plutôt accommodant, puisqu'on peut, nous-mêmes, on peut bouffer entre temps, et puis bah, vous avez le temps, et puis ensuite on joue. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'après, au bout de bah, on va sûrement jouer pendant 2 heures, 2 heures et demie. Ouais, je dirais entre 2 et 3 heures, ça va dépendre aussi. Surtout si c'est un invité, il ne faut pas non plus qu'il rentre trop tard. Mais donc voilà, ça fera une émission sympa où on va jouer, où on va discuter aussi un petit peu juste du jeu, hein, tout simplement. Ça peut être ça. Ah bah tiens, il y a une nouvelle sortie. Vous avez vu la nouvelle carte qui est arrivée. Enfin voilà, il y aura ce côté un petit peu talk show, je pense. Et ensuite, vers minuit, quand on va couper, et ben eux, ils iront se coucher, ils iront rentrer, ils iront faire leur bail. Et moi-même, en tant que cagoulé du jeu de cartes, eh bien je vais deck build, analyser, goldfisher, comme je dis, c'est-à-dire jouer contre mon poisson rouge, enfin, tester des decks contre personne pour juste voir si jamais le deck sort bien. Et ça permettra en fait de préparer l'émission d'après, ou enfin bref, en tout cas, ce principe de dire on fait une émission TCG et ensuite on prépare en gros pour les prochaines fois, ça me semblait plutôt bien, puis c'est assez bien curvé. Le principe de curve dans ma vie, je l'utilise beaucoup. La curve à Magic, c'est quand tu arrives à faire, ou alors Cana ça marche aussi, tu arrives à faire tour 1 une carte à 1, tour 2 une carte à 2, tour 3 une carte à 3, etc. Donc tu vas à chaque fois utiliser tous tes manas de disponibles à chaque tour, ce qui permet
très souvent d'avoir un avantage sur la partie puisque bah, tu as maximisé tes ressources. Voilà, n'est-ce pas ce que je veux faire le plus dans la vie, optimiser les choses, oui. Et donc curver, le fait de dire je vais chez Max, quand je vais chez Max, j'y vais pas juste pour une émission. Donc là le dimanche, jeu de société, puis on bouffe, puis on joue avec quelqu'un d'autre, puis après je joue solo, enfin je joue solo, je deck build, j'analyse solo sur ma chaîne cette fois-ci. Alors les 2 premières émissions sont sur la chaîne de Max et la dernière émission sera sur ma chaîne. Merci beaucoup à Carnian, merci pour l'abonnement de niveau 1, ça me fait très très plaisir, j'espère que tu vas bien. Alors je vous lis pas tout de suite, je reprends le chat tout à l'heure. J'aurais peut-être pas dû commencer par deck building, j'aurais dû commencer par discussion, je suis un connard. Il y a des gens qui vont arriver sur Marvel Snap et qui vont dire mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Nous on veut voir du gameplay, on veut voir du deck building de blob. Bon désolé, il faut que je chapitre cette vidéo sur YouTube. Bref, donc qu'est-ce qu'il disait? Il disait que il allait faire ça donc le dimanche et après je dors chez Max. C'est déjà écrit dans le pas du temps. Je dors chez Max et en fait le lundi donc le lundi matin on dort et le lundi après-midi on teste des jeux très probablement en live. On l'a déjà fait d'ailleurs chez Max. Alors je sais pas si il faut être abonné. Mais si vous allez, alors attends, je peux dire de pas mettre de dinguerie. On a commencé à faire ça, pas plus tard que. Attendez, je vais passer le truc en discussion parce que là en fait je suis pas du tout sur Snap actuellement. Titre, Discard, appelons ça comme ça. Non. Discussion. Discussion. Merde. Qu'est-ce que j'ai fait? Titre, discussion. Bon, discard c'est bien, on discute avec des cartes là. Discard j'aime bien. La discard, allez hop. Voilà. Hop, ça c'est fait. Ça c'est bon et je passe du coup en discussion parce qu'en fait sinon c'est. Je sais qu'il y a des gens qui ça peut un peu frustrer le fait de ne pas être dans la bonne catégorie. Hop là. Et tout à l'heure je retournerai sur Marvel Snap bien sûr. Ok, mais là je crois que c'est intéressant qu'on puisse revenir un petit peu sur ça. Donc ouais, Max sur Twitch, eh bien, alors, c'est ça qu'il faut bien comprendre. On va le rebâcher encore quelques... Désolé hein, si vous étiez déjà là hier, etc. Mais c'est bien qu'un maximum de gens soient au courant un petit peu de notre fonctionnement de l'année prochaine. Et de pourquoi il n'y a pas telle émission sur YouTube, etc., etc. Alors attendez, c'est dans du coup vidéo. Je crois qu'il l'a mis dans temps fort. Ouais, il a fait un temps fort, il a fait ça. Donc je vous le montre. Je vous le montre en mettant là. Hop là. Voilà. Donc en fait, effectivement, on a bouffé les règles. Voilà, on bouffe les règles d'hégémonie. Alors moi, je crois que je suis pas abonné parce que je ne soutiens pas cette personne. Non, mais en plus c'est bien, ça a pu tester justement pour voir si donc c'est réservé aux abonnés ou c'est réservé aux non-abonnés qui arrivent au bon moment. Voilà, en gros. Donc là, on l'a fait un petit peu à l'arrache hier, mais normalement, donc là, ce sera le lundi. Normalement, le lundi après-midi, on fera ce genre d'émission. Alors, pourquoi c'est réservé aux abonnés? Parce que Maxime est de droite, un peu. Mais c'est parce qu'en fait, on ne veut pas tuer le modèle économique de notre chaîne les jours du dimanche, qui est de dire que les émissions qui sont sur YouTube et qui en plus sur YouTube ça va très vite à des 10 000 viewers plus, en tout cas ouais, en moyenne on dira, il y a deux choses contrairement à ce qu'on a fait hier. C'est le principe d'avoir une émission qui est un peu carrée avec souvent des invités et où on va juste résumer les règles et jouer au jeu. Donc ça restera donc le dimanche à 16 h et ce sera sur YouTube. Mais ça, donc, les éditeurs payent pour avoir ce genre de service. Et en parallèle, on va faire des émissions beaucoup plus roots. Hein. Vraiment, hier, c'était un peu n'importe quoi. Mais et avec beaucoup moins dense, beaucoup moins peut-être dynamique, etc. Mais pas dénué d'intérêt pour la plupart des gens. Enfin, pour beaucoup de gens. Qui sont des vidéos de on bouffe les règles. Voilà, on n'arrivait pas à se mettre d'accord sur les noms. Moi j'aimais bien le côté apprentissage. Voilà. Avant j'appelais ça le devoir J2S parce que j'avais des devoirs de dire il faut que j'apprenne le jeu pour pouvoir le montrer à Max. Et en fait ce truc là, ce qui nous plaît, c'est que ça permet de mêler l'utile à l'agréable. Encore une fois, on optimise, c'est ça qui est cool. C'est de dire que de toute façon, on aura dû se bouffer les règles de ce genre de jeu, qui n'est pas forcément, dire l'éditeur va pas forcément le payer pour qu'on y joue. Et du coup, eh bien, si c'est pas le cas, au moins vous avez cette vidéo là. Et si jamais vous voulez retrouver le replay, eh bien, vous avez juste à vous abonner à la chaîne. C'est que c'est un petit. C'est forcément un petit coup, hein, je dis pas. Enfin, encore qu'il peut y avoir. Vous pouvez utiliser votre Prime pour ça. Et donc ça vous permettra de voir des vidéos où on lit des règles, on apprend le jeu,
C'est parfois un peu poussif, hein, voilà, ça ne correspondra pas à tout le monde, c'est sûr, mais c'est quand même assez marrant, c'est assez chill. Hier, on s'est couché, je suis rentré, moi, il devait être 4 heures passé. Oui, on a arrêté le live, il devait être 4h30, peut-être pas loin de 5 heures. Et voilà. Et alors, Shrift qui dit le friendzone le lundi, c'est le meilleur changement dans la prog. Et bien, effectivement, le lundi, donc, on fera donc une émission de jeu de société, j'imagine, de 14 à 17, quelque chose comme ça, je pense. Celle-ci, elle me paraît quand même dure à curver, mais bon, on va voir. En tout cas, juste après, il y aura Friendzone. Friendzone qui passe donc du mercredi au lundi. Alléluia pour beaucoup, notamment pour moi, parce que le mercredi, je garde ma fille, donc du coup, c'était compliqué d'arriver à l'heure après. Je me tapais les bouchons, c'était l'enfer. Ensuite, on a Norman, ça l'arrange parce que du coup, il a Game One. Il y a certains mercredis où il avait Game One, là, du coup, il sera tranquille. Et en plus, je trouve qu'en termes édito, c'est cool, puisque le lundi, c'est, alors, je sais pas si vous savez, mais en tout cas, c'est vraiment juste après le week-end. Et du coup, le week-end, c'est là où il y a le plus de gros événements. Et donc, on pourra couvrir, on pourra faire un petit débrief. Je sais pas, alors, je pense à Z-Event là comme ça, parce que à chaque fois, c'était les récaps. Quand on était sur le stream, c'était les récaps qui faisaient le plus d'audience. C'était les récaps post-Z-Event. C'était vraiment, on résumait un peu tout, on balançait les meilleurs clips, etc., etc. Et forcément, ça avait une grosse audience. Et en plus de ça, comme les streamers qui étaient aux Z-Event, qui sont pour la plupart les plus gros streamers de France, se reposaient, et bah, du coup, il y avait que, pas que nous regarder, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire, il y avait un intérêt. Et donc, le fait de dire, il y a des gros événements le week-end, on en parle, le lundi, ça paraît quand même bien curvé. Et je pense que ça peut aussi en arranger certains, parce que après, bon, le lundi à 18h, ça dépend. Il y a peut-être des gens qui préfèrent le mercredi. Il y a forcément des gens qui préfèrent le mercredi. Mais je trouve que le lundi, c'est bien pour pas mal de raisons. Et donc, voilà, donc Friendzone à 18h, c'est le lundi maintenant. Et ça commencera, donc il n'y a plus de Friendzone jusqu'à la rentrée. Et la rentrée de Friendzone, c'est le 15 janvier. Voilà, donc mi-janvier, on va reprendre Friendzone. C'était pas sûr que ça reprenne en vrai, parce que on n'a pas eu les sponsors escomptés. Mais Max a dit non mais allez go, on se motive. En fait, il y a des gens, on a parlé la dernière fois, il y a des gens pour qui c'était un peu trop, pour qui c'était un petit peu trop loin, que c'était pas forcément assez payé, ou bref, il y a eu éventuellement des petites histoires. Et en fait, il y a quand même des gens, notamment moi, où je suis en mode non mais c'est cool, j'aime bien avoir au moins une fois par semaine ce petit rendez-vous talk show où on est entouré de potes et où on déconne et où machin, et voilà, et c'était sympa. Et donc voilà, je suis notamment, je fais partie de ceux qui tenaient à faire Friendzone. Et donc c'est bien que ça perdure en tout cas pour le début de l'année. Peut-être que si vraiment il n'y a toujours pas de sponsors, en tout cas de gros sponsors qui font en sorte qu'on puisse être payé normalement et que Max s'y retrouve, eh bien peut-être qu'on l'arrêtera. Mais en tout cas pour le moment, elle revient à la rentrée. Donc ça c'est lundi. Et alors là, le lundi soir, normalement, je rentre et je dors. Voilà, après cette grosse période. Il y a peut-être un monde où je reste le lundi soir pour jouer. Je sais pas. Bon, on verra. Quoi qu'il en soit, le mardi, c'est repos, c'est relâche, comme on dit. Sauf que moi, eh bien, puisque du coup j'intègre un petit peu mon programme, alors je suis en train de raconter, ceux qui viennent d'arriver, je suis en train de raconter, de faire un petit débrief pas du tout, ça c'est après, de ça voilà, vous n'êtes pas prêts, émission magnifique qu'on a fait un peu à l'arrache, mais avec quand même un pseudo-runner, enfin, en tout cas on avait noté les points qu'il fallait pas qu'on oublie, et je crois qu'on a été relativement euh, efficace, je sais pas, exhaustif, voilà, exhaustif. On a parlé, je pense, d'à peu près tout. Donc ça, c'est le lundi. Donc le mardi, relâche, enfin repos, mais par contre, le mardi soir à 22h, j'aimerais bien faire ce genre d'émission, donc où je suis en live de chez moi, donc la discard, voilà. Je vous parle de ma vie, enfin en l'occurrence là, voilà, et je discute quoi. Et ensuite, on part sur des cartes, et en l'occurrence, ce sera très souvent du Marvel Snap, puisque c'est le jour où il y a une nouvelle carte. Et c'est vraiment Marvel Snap, c'est le jeu auquel, comme je le disais, enfin c'est vraiment le jeu auquel je joue le plus en termes de TCG digital. Enfin, c'est pas vraiment un TCG, mais vous voyez ce que je veux dire. Jeu d'affrontement de cartes, comme j'aime dire. Et puis c'est aussi ça qui qui a relancé un petit peu ma carrière solo il y a un an. Et donc voilà, c'est bien, si je peux garder au moins un créneau de discussion avec vous, / Marvel Snap le mardi soir, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc j'essaierai de m'y tenir autant que faire se peut. Le mercredi, je garde ma petite fille très souvent. Et ensuite, le soir, je retourne chez Max pour, à 21h, faire encore une émission de TCG. Ah oui, vous allez en bouffer. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y a tellement de TCG qui vont sortir, qui sont sortis et qui vont sortir l'année prochaine, que si on en faisait qu'une par semaine, enfin, on n'aurait pas le temps de traiter grand chose. Donc voilà. Donc nouvelle émission, pareil.
on a un invité, on joue avec et on tourne. Et ensuite, à 23h minuit, enfin en fonction de quand ça s'arrête, j'enchaîne sur ma perso pour pouvoir deck build, analyser voilà, des cartes pour la prochaine fois. Donc, vous voyez, il y aura 2 rendez-vous par semaine de TCG, si on arrive à tenir le rythme, sur cette chaîne. Et alors, sachez qu'en plus, ces rendez-vous-là sont actuellement un petit peu comme on avait fait au tout début du jour du dimanche. Ils ne sont pas rémunérés. Alors, il y a certains éditeurs qui vont nous filer des cartes, il y en a d'autres qui vont quand même nous payer. Mais en tout cas, on s'interdit rien. C'est-à-dire qu'on est vraiment en mode, là, on va juste essayer de faire du contenu, de dire, bah voilà, on veut être les références en termes de TCG en France l'année prochaine, si c'est pas déjà un peu le cas. Enfin, on était quand même plutôt sur le jeu de société. Et donc voilà, on va vraiment en bouffer. Je répète, que ce soit du Magic, Lorcana, One Piece, on en a beaucoup beaucoup parlé. Peut-être Pokémon, peut-être un peu du Yu-Gi-Oh! Bon, même si ça sera peut-être un peu plus compliqué, mais quand éventuellement il y aura des gros événements comme Championnat de France. J'en oublie, il y a donc Star Wars qui va sortir en 2024, il y a Altered qui va sortir en juillet prochain, juillet-août je crois. Bref, donc on a vraiment de quoi se mettre sous la dent, j'ai dû en oublier un ou deux. Oui, Flesh and Blood, Dragon Ball, enfin voilà. Tout ça fait que on va essayer vraiment de bourrer les TCG l'année prochaine. Enfin, en tout cas, ça a commencé un petit peu cette année, mais l'année prochaine, vraiment, ce sera 2 rendez-vous par semaine. Donc voilà, donc, mercredi soir, même principe que le dimanche soir. Le jeudi, bah, même principe que le lundi. Vous voyez, en fait, on est à chaque fois, en fait, 2 fois par semaine, à peu près le même schéma. C'est-à-dire que je redors chez Max le mercredi soir. Puis, on sera donc, je pense, le jeudi après-midi avec vous sur la chaîne de Max pour pouvoir tester des jeux. Alors, soit tester des jeux, soit faire un jeu, en l'occurrence. Peut-être que cette émission-là, au bout d'un moment, sera peut-être payée ou je ne sais pas. Mais en tout cas, le principe, c'est de tester et de bouffer des règles et de le faire en live plutôt que de le faire de notre côté. Et du coup, de ne pas créer de contenu. Voilà pour le jeudi. Et alors, le jeudi soir, c'est pas encore, c'est pas encore sûr, mais peut-être pas forcément dès janvier. Mais il y a un projet qui me tient et qui nous tient à cœur. Max est vraiment me pousse un petit peu là-dedans. C'est le jeu de rôle. Le jeu de rôle, c'est une bonne partie de ma vie, hein. J'ai fait pas mal de jeux de rôle. J'en ai pas fait autant que des gens qui sont experts dans leur domaine. Voilà, je pense à des Lincus, à des Fibres Tigres, enfin bref, il y en a plein des EC. Bref, j'ai beaucoup de connaissances qui font du jeu de rôle vraiment en mode, c'est des boss. Moi, je suis un enthousiaste. C'est-à-dire, j'en ai fait pas mal en tant que joueur. Et encore, quand je dis pas mal, j'ai fait pas mal de sessions, mais finalement assez peu de jeux de rôle différents. Et j'en ai fait un petit peu aussi en tant que MJ. J'avais masterisé de la 3.5, du DD4. Et je crois que c'était à peu près tout. En vrai, je me suis surtout arrêté à Donjons et Dragons. Et donc voilà. Et donc c'est vrai que c'est une passion un peu cyclique où bah, au bout d'un moment, enfin quand j'en fais un petit peu trop souvent, ça me lasse et puis après ça revient. Et là c'est vrai que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Et ça me motive bien. Donc voilà, ce sera peut-être ce sera très certainement pardon le jeudi soir si ça arrive. J'ai reçu pas mal de DM justement, notamment de Lincus, qui me disaient oui si jamais tu veux un coup de main machin tout ça. Pour l'instant, je vous avoue que je balbutie un petit peu entre l'envie de faire mon propre truc avec mes propres règles, etc., et de me le mettre dans l'univers que je veux, ou bien me baser sur des trucs qui existent déjà, sauf que du coup, ça veut dire qu'il faut être bien conseillé, il faut que je lise, et j'aime pas lire. C'est quand même, je suis un des rares, je pense, enfin, quelqu'un qui aime bien le jeu de rôle et masteriser, mais qui n'aime pas lire, donc c'est un peu pénible. C'est pour ça justement que je voulais simplifier un petit peu les choses. Parce que là j'ai récupéré les bouquins Donjons Dragon 5, bah, il y en a déjà 3 de base. Bon, même si je suis pas obligé de lire tous les livres de monstres, etc. Même le livre de joueur. Enfin, c'est quand même, si tu compares ça à une règle de jeu, c'est quand même, quand même édité chez Plon, quoi, le truc. Bref, donc voilà. Alors quelqu'un me disait, coup de pute et trahison, c'est quand? J'avoue que ça m'est un petit peu sorti. Je me demandais ce qu'on foutait le lundi soir. Le lundi soir, en fait, il y a des chances qu'on fasse des jeux de mensonges et trahison, ou des jeux d'ambiance, ou des jeux voilà, plus légers. Juste après Friendzone. Voilà, c'est ça. Il me semblait qu'il y avait bien un trou dans mon agenda. C'est qu'un petit peu quand ce qu'on a fait, d'ailleurs, on a fait un bandit il y a pas longtemps. On a fait plusieurs jeux ces derniers temps juste au cul de Friendzone. Et ça marche plutôt bien. Ce qui est bien, c'est qu'on garde l'ambiance un petit peu d'ambiance justement, jeu d'ambiance. Donc il n'y a pas forcément besoin d'avoir des cracks autour de la table. On peut par exemple garder Genius, parce que Genius et les jeux société modernes, c'est tout
toute une histoire. Donc voilà, donc ça effectivement c'est lundi soir. Donc, voilà. Donc, le jeudi, on ferait du jeu, en tout cas l'après-midi, enfin du jeu de société. Et donc le soir, peut-être du jeu de rôle ou peut-être une émission legacy, entre guillemets, de jeu de société. Bon, on va voir. Pour le coup, c'est un petit peu plus libre. Vendredi repos. Samedi, moi donc vendredi repos veut dire que, à moins que j'ai des soirées, des choses comme ça, parce que bon, c'est quand même facile à dire qu'à faire. Ça, c'est comment dire. Le fait de dire vas-y, j'ai rien, bon, en vrai, il y a toujours des trucs qui se mettent. Il y a des chances que ce soit du coup ma deuxième émission live sur cette chaîne, enfin on va dire classique, avec un fond vert. Ce sera du coup sûrement le vendredi, soit 21h, soit 22h, mais voilà, ou peut-être que je pourrais faire du coup un peu de Magic, peut-être un peu d'autres jeux, quoi. Enfin, je vais voir. En tout cas, si jamais il y a, a priori, je vais essayer de garder déjà le mardi soir, ce serait cool, mais si en plus je peux avoir le vendredi soir, ça peut être bien de pouvoir faire du contenu comme ça sur ma chaîne avec vous. Le samedi, je garde ma petite fille généralement. Le soir, repos. Enfin, en tout cas, voilà, pour le coup, je pense que j'irai vivre ma vie à droite, à gauche, dans quoi, je ne sais pas. Et le dimanche, ça reprend. Voilà, donc, programme assez chargé, alors évidemment, par rapport à ceux qui font les 3-8, je ne me plains pas, loin de là. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est dense, c'est assez dense. Plus dense déjà que l'année dernière, où déjà ça nous avait un petit peu épuisé, mais on va essayer de mieux s'organiser et on va essayer de faire que ce soit cool, parce qu'en fait, il y a plus d'émissions en live, mais on faisait déjà beaucoup de choses offline. Donc en fait, pour vous, ça fait plus de contenu, mais pour nous, ça change pas énormément. Voilà. L'incu c'est le boss, je suis d'accord, c'est vrai. Ça a peut-être déjà été demandé, mais plus de 4 sur table le mardi soir. Bah écoute, la dernière fois que j'ai demandé à Xari, il m'a dit il faut que je vois parce qu'en fait à la base l'émission était censée être vendue, en tout cas ils cherchaient un sponsor. On a un peu le même problème que sur Friendzone en fait. Et le principe de dire bah, l'émission a l'air d'avoir du succès, ça plaît, etc. Mais ça se vend assez peu aux marques parce que c'est pas une émission qui est spécialisée sur un truc. C'est une bande de potes qui rigolent. Donc tu peux la vendre à plus de trucs, plus de marques, et en même temps, bah, il y a moins de marques qui vont dire ah bah tiens, ce public-là, on arrive plus à vendre des émissions de jeux de société qui font 500 viewers sur la chaîne de Max que des émissions comme Recap, Friendzone ou 4 sur table qui font plusieurs milliers de viewers parce que bah c'est plus facile de dire à un éditeur de jeux de société bah tu vas payer pour avoir comme audience des joueurs de jeux de société que bah tu vas avoir des gens qui aiment bien quand on rigole, quand on les divertit. Bon, ah oui, il y en a beaucoup et en même temps, peut-être que bah, quand tu vas vendre un produit derrière, ça va pas trop s'adresser à ça. Alors ceci dit, pour finir un peu là-dessus, c'est vrai qu'avec Max, on a récupéré une petite sponsor Wargaming. Il l'a mis voilà, en début d'émission. Alors n'hésitez pas hein, j'imagine qu'il a dû le mettre en description. On l'a testé gratuitement World of Warship avec ce lien pour soutenir la chaîne. Ce genre de truc qui n'a pas vraiment de rapport avec le jeu de société. En fait, on a été contacté, c'est même moi à la base qui a été contacté par quelqu'un qui me disait ah oui mais alors du coup ça peut être intéressant parce qu'il recherche des profils justement de joueurs de jeux de société et parce que c'est quand même un jeu assez stratégique machin tout ça et donc on a mis ça au début, ça nous fait un petit peu de thune en plus et ça fait partie du genre de sponsorship qui peut être intéressant parce que du coup si sur 1 ou 2 minutes de vidéo on raconte un petit peu bah voilà jouer à ci jouer à ça et que éventuellement ça peut vous plaire tant mieux et nous c'est vrai que ça peut nous rapporter un peu de sous. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, vous allez dans la description et vous testez le jeu. En fait, l'avantage, c'est que ça nous permettra, chaque personne qui va tester le jeu, même si jamais vous y restez pas trop longtemps, ça permet de montrer à l'agence de presse que bah, nous, on a quand même comment dire, une sorte de... Ça s'appelle la conversion, je crois. Le fait de dire, bah, quand on parle d'un truc, les gens s'y intéressent. Voilà. Donc, éventuellement. L'Arc of Elite sur Warship, comme avec Call of Dragon. Call of Dragon, c'était cool. Hein. C'était cool. Hein. C'était vraiment... Enfin, en tout cas, à faire, cette OP, ça m'a bien plu. Bref, je retourne à mes moutons. Qu'est-ce que je disais? Non, bah écoutez, on va pouvoir avancer. Bon, est-ce qu'il y a des questions avant ça? Éventuellement, je fais une petite FAQ rapide. J'avoue que j'ai pas relu les messages. Salut Jean, je sais pas si elle est encore là. Ça, j'avais remercié. Je suis parti me coucher après. Je suis parti me coucher après le début de la partie hégémonie. J'ai vu qu'il restait quasi 3 heures de vidéo et on n'a pas fini en plus. On n'a pas fini. On va finir ça. Alors finalement, on avait dit qu'on partirait sur demain soir à 21h. Sauf qu'en fait, Max a été invité pour une avant-première au ciné d'un truc. Moi, j'aurais dû y aller aussi et je me suis dit, tu sais quoi? Je vais pas y aller, je vais faire du Lorcana parce qu'il faut vraiment que je teste. En fait, il faut que je deck build pour jeudi. Parce que jeudi, on fait une émission avec Max à 15h. D'ailleurs, soyez présents. On fera une sorte d'enchère caritative
Et ça aura plusieurs intérêts. Déjà le fait de quand même à la base être assez altruiste et se dire que bah il y a il y a des causes qui sont nobles et qu'il faut aider. Et au-delà de ça, on vous cache pas, c'est aussi pour voir si cette espèce de comment dire de format d'enchère de cartes peut fonctionner sur Twitch et autres. Ça nous intéresse aussi et ça permet de rassembler les copains et de pouvoir aussi, sûrement, je pense que après ce truc-là, il y a des chances que j'ouvre un live sur ma chaîne pour pouvoir faire du Lorcana où on va jouer contre Wonderhook, peut-être contre Maripalo, peut-être contre Ted, etc. etc. Voilà. C'est pas encore sûr. Mais en tout cas, on a prévu ça jeudi après-midi. Et donc jeudi soir, normalement, 21h, enfin à peu près 21h, je continue l'analyse de l'Orcana chapitre 2 sur ma chaîne. Et ensuite, Max arrive, enfin revient du ciné. Et vers 23h30, du coup, j'imagine, entre 23h et minuit, je peux pas trop le définir. Je pense on finira la partie d'hégémonie qu'on avait commencé et qui était cool, mais ouais, c'est vrai que le jeu est ultra dense. Ultra dense. Des news pour Star Wars Unlimited pour les avant-premières sur les jours du dimanche. Alors, des news pas vraiment, mais en tout cas, ce qu'il faut savoir sur ce jeu, c'est que euh, c'est un jeu qui est distribué par Asmodée. Asmodée, ce sont nos potos, ils nous prennent beaucoup de jeux à l'année, ils nous aiment beaucoup, ils nous font confiance, etc. Et donc, eh bien, on fera partie en tout cas des gens qui auront la primeur de Star Wars, autant que faire se peut. C'est-à-dire qu'il faut savoir que derrière Asmodée, il y a quand même, enfin, il y a Asmodee qui distribue, mais c'est FFG qui édite. Et avec FFG, il y a LucasArts, je sais pas comment ça s'appelle, Lucasfilm, je sais plus, bon, qui surveille et qui est en mode attention, ça t'as pas le droit, ça le Dark Vador il est un peu trop grand, il est un peu trop petit, machin, etc. Donc ils sont un peu carré, on peut pas non plus faire n'importe quoi. Bon, c'est normal, hein, c'est leur licence. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, ça impose des timings, notamment de communication bien précis. C'est-à-dire qu'ils vont pas forcément nous dire bon bah voilà, là vous pouvez en parler, là vous pouvez machin, parce que enfin, on sera dans une, je pense dans un, on appelle ça, dans un, je vais y arriver, dans un, pas système, c'est pas ça que je cherche, c'est dans un plan de communication un peu global, de dire bah voilà, à partir de là, les influenceurs entre guillemets peuvent en parler, machin, tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a déjà testé le jeu, qu'on aime beaucoup, que ça ressemble beaucoup à, c'est un mix entre Lorcana et Magic, je dirais. Voilà, c'est entre Lorcana et Magic, j'aime bien placer ça comme ça. Donc on est quand même sur un jeu Magic Tier, qui s'inspire beaucoup de Magic. Donc évidemment que ça me plaît beaucoup, avec quand même ce côté cool de jouer l'un après l'autre, enfin, une action, une attaque, une action, une attaque, enfin, un petit peu à la manière comment ça s'appelle, Mindbug éventuellement, si on peut voir ça comme ça. Donc voilà, donc ça me plaît beaucoup. Ça sort le 8 mars, le 1er mars, c'est les avant-premières dans les magasins, et le 23-24 février, on sera à Cannes. Je crois que c'est à 23-24, je dis pas de conneries. Le week-end du... Ouais, alors 23 c'est un vendredi. Donc du 23 au 25 février, du vendredi au dimanche. Et dès le début, ou même... À Cannes pour la comment ça s'appelle, pour je vais y arriver, hein, le festival international du jeu, bien sûr, où il y aura donc la cérémonie des As d'or, etc. Eh bien, on y sera et je pense qu'on va vous faire bouffer du Star Wars et on va être rémunéré pour ça et ça c'est cool. C'est toujours cool de te dire que tu es payé pour un truc qui te plaît. Ça c'est vrai que quand c'est comme ça, c'est quand même très cool. Et c'est vrai que Star Wars, j'ai bien envie de pareil commencer le deck building. En fait, là, ce qui est sûr encore plus que l'Orcana, c'est qu'on va recevoir plein de boîtes, qu'on va pouvoir ouvrir tout, je vais pouvoir vous faire plein de contenus comme ça où on ouvre, où on analyse, où on deck build, où on joue, etc. etc. Et donc ça c'est cool. Donc ça c'est en mars pour la première édition. Et puis après tous les 3 mois, hein, ça va sortir comme un TCG relativement classique. Et ensuite Altered, qui est aussi un jeu qui va être distribué par Asmodée, qui sera un jeu français un peu vraiment particulier avec vraiment une recherche d'innovation, contrairement peut-être aux deux autres, Lorcana et Star Wars, qui sont des bons jeux mais qui sont relativement classiques. Et bien là, Altered c'est vraiment très différent, aussi bien dans le gameplay que dans la manière de vendre ou d'acheter les cartes. On en a déjà un peu parlé. Et ça, ce sera vers l'été, vers juillet-août, donc on a un petit peu le temps d'en reparler. Mais voilà, ça fait partie effectivement des très grosses sorties qu'on va suivre de près avec mon ami Max Sildan l'année prochaine. Voilà. Le côté JDR, je suis chaud, mais il faudrait une sorte de IAMJ pour automatiser parce qu'un ref en impro, ça va être kata. Ah bah c'est sympa. Ah bah c'est sympa, je te remercie, Shrif, de ton... Non, là où je trouve que je suis pas trop mauvais, c'est que comme justement en vrai je peux très bien improviser et j'ai quand même un minimum de répartie et
je sais la preuve. Je sais trouver les mots. Le mec qui cherche pendant 3 heures sa phrase. Non mais bref, en vrai en termes de MJ j'ai toujours eu plutôt des bons compliments. Il faut juste que je me base sur un truc, soit que je prends, donc soit un scénario déjà fait, soit un truc que j'invente, soit un mix des deux. Ça peut très bien être, je prends un scénario déjà fait puis je le mets un peu à ma sauce. C'est peut-être très probablement d'ailleurs ce qui va se passer. Et ensuite vraiment j'ai mis l'accent pour finir un petit peu sur le coup du jeu de rôle. On va vraiment faire, contrairement à beaucoup de jeux de rôle actuellement qui sont proposés sur, parce qu'on n'est pas les premiers pour le coup, à faire ce genre à proposer ce genre de choses, mais généralement ils mettent le paquet sur l'ambiance, sur les costumes, sur machin, sur le côté un peu roleplay. Moi je veux mettre l'accent sur le divertissement, sur le fait que le jeu de rôle c'est avant tout des potes qui se rassemblent pour se divertir, pour rigoler, pour vivre une aventure, mais ça reste quand même. Excusez-moi, je suis en train de jouer avec mes fils. Mais ça reste quand même pour moi quelque chose qui est avant tout. Enfin, le but principal, c'est de passer un bon moment, quoi. Et que ce soit pas trop lisse, et on va dire des conneries, et qu'on va dire des gros mots, et qu'on va faire du hors RP, mais que ça va quand même être sympa avec une histoire qui se tient. Je veux vraiment, moi en tout cas, les ambiances jeux de rôle auxquelles que j'ai le plus aimé, c'est pas forcément celles que je vois sur YouTube où c'est un peu carré, un peu machin. Voilà. Alors Max va faire en sorte que quand même il y ait de l'ambiance, notamment les écrans. Il m'a dit oui, je pourrais essayer de mettre des atmosphères, voilà. Il s'occupe de tout ce qui est esthétique. Et moi, je vais m'occuper de toute la partie. Je connais les règles, je connais le scénario, et on est parti. Et voilà. Donc, je pense que ça peut être cool, mais on verra bien. Je suis triste que le fameux discours, on est tous des copains, on va continuer à faire des trucs ensemble de la fin de le stream soit si vite éteint. Tu en penses quoi, toi? J'en pense qu'en fait, on est toujours plus ou moins potes. Enfin, c'est juste qu'on est plus loin. Et en fait, moi, ça me semblait quelque chose d'évident. C'est-à-dire que quand on s'était rassemblés, il y avait Gigi, il y avait Xari, il y avait Zulu, il y avait Max, il y avait Sunday, il y avait plein de gens comme ça du stream. On s'était rassemblés quand on sentait que que ça coulait. Donc début d'année, quoi, quelque chose comme ça, vers février-mars, après avoir fait la nouvelle formule du récap qui était un peu particulière. On s'est dit bon bah on pense que ça va bientôt être fini, quoi. Donc on s'était rassemblés et on s'était dit bon, qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine, qu'est-ce quoi la suite, etc. Et il y avait vraiment une logique de la part de tout le monde de dire, ah, ce sera trop bien qu'on continue à faire des trucs ensemble, ce sera trop bien. Sauf qu'il y en a un qui est à Dunkerque, il y en a un qui est à Montargis, il y en a un qui est à Vitry, les autres qui sont vers le Valois. Enfin, déjà, je crois que un des plus gros freins, c'est la géographie. C'est comme au bac. Non, c'est vraiment un des plus gros freins de faire des trucs ensemble, c'est le fait d'être, comme on dit, à l'autre bout de la map les uns des autres. Et ça, c'est vraiment très, très, très compliqué. Ensuite, il y a des logiques financières qui est de dire, bah oui, il faut aussi trouver, quand on fait quelque chose, un modèle économique qui fonctionne. Et du coup, bah, c'est plus facile de se faire sa propre petite OP comme ça dans son coin que de faire un truc avec plus de personnes. Et donc, voilà, c'est plus compliqué. Donc est-ce que je le regrette? Oui. Maintenant, c'était évidemment beaucoup mieux quand il y avait Webedia qui centralisait tout et qui permettait d'avoir des studios, du staff et de rémunérer les émissions, bien sûr. Mais ils ont utilisé un peu d'argent magique pendant 5 ans, ça n'a jamais été rentable, le stream. Et donc au bout d'un moment, ils ont dit bon les gars, 6 ans même, 6 ans, ils ont dit les gars, bon bah c'est finito. Et voilà, donc oui, évidemment qu'on regrette, à peu près tous. Maintenant, chacun a fait ses bails. Et moi, en fait, le fait que j'ai pu me dire, non mais j'ai vraiment très envie de bosser avec quelqu'un, notamment avec Max, parce que non seulement on s'entend bien, mais en plus on a les mêmes passions, moi ça me va. C'est-à-dire que, par exemple, je préfère de loin faire les émissions qu'on fait sur la chaîne de Max en termes de jeux de société que les émissions en plateau sur le stream où il y avait un temps donné de début de fin où il fallait du coup faire avec comme c'était dans comment dire, je crois que c'était de 14h à 16h le jeudi, donc on pouvait pas avoir, si je voulais avoir quelqu'un que je kiffais bien mais qui n'était pas dispo ce jour-là, bah, c'était compliqué. Là sur le jour du dimanche, parfois on peut faire comment dire, on peut avoir des créneaux différents, on est beaucoup plus libre. Le fait de faire de l'autoréal, en vrai, ça marche très bien sur ce genre d'émission. Et en plus, Max a fait en sorte que en termes de qualité visuelle, soit même encore mieux que dans un plateau. Donc voilà, donc je regrette pas pour ça. Et en fait voilà, et moi, Friendzone, pourquoi je tiens beaucoup à cette émission, alors que bon, pour l'instant, c'est pas ce qui nous fait vivre le plus. C'est parce que on retrouve l'ambiance un peu récap, mais pareil, un peu plus chill, où justement on prépare une sorte, enfin,
on met 2-3 tweets dans le runner, on raconte un peu nos bails. Comme en fait on en fait qu'un par semaine et qu'on est des gens qui ont des grandes gueules et qui racontent, enfin on peut très bien digresser, raconter nos vies, etc. On n'a pas besoin de se stresser autant pour le contenu qui pendant un moment devait être très carré. Alors là on va faire ci, puis on va faire une capsule là-dessus et puis machin. Voilà, c'était casse-couille. Donc là on est revenu à des choses qui me plaisent le mieux. Donc voilà. Donc oui, évidemment que on regrette celles et ceux qu'on voit moins, mais bon bah on continue à avancer, hein, c'est pas. Et puis bah, de temps en temps on les reverra et ça nous fera d'autant plus plaisir. Voilà, voilà. Je serai à Cannes aussi, mais il y aura des ventes à ton avis. Oui, je pense. Je pense Dreamkiller qu'on pourra en acheter à Cannes. En tout cas, il y aura des tournois, il y aura des initiations slash des tournois, je sais pas, mais en tout cas du jeu organisé, quoi, entre guillemets, on pourra jouer les uns contre les autres, avec peut-être un peu d'enjeu, mais il me semble qu'on pourra en acheter. Ouais. Je suis pas sûr à 100%, mais je crois. Du coup, Rolf, quel est le premier jeu que tu as payé, le dernier que tu te rappelles avoir payé de toi-même avec tout ce qu'on vous offre pour le taf? Ce que je me souviens, c'est qu'il y a pas longtemps, on m'a demandé de. J'ai ma copine Sabri qui m'a demandé si elle pouvait nous emprunter le TTMC. Tu te mets combien? Et je me souviens que c'était un jeu que j'avais acheté à l'époque pour justement le stream. Et sinon, des jeux que j'ai achetés récemment, effectivement, comme ça reste notre boulot et et que ce sont les éditeurs soit les éditeurs, soit même Play, notre boutique partenaire qui nous les file. Ça fait très très longtemps que j'ai pas acheté un jeu. Si, le truc que j'ai acheté récemment, mais encore j'ai pas remboursé max, c'est une boîte de l'Orcana qu'on a pu avoir à prix, pas à prix coûtant, mais à prix on va dire à prix normal, à prix conseillé, je vais y arriver. Et ça, on a dû un peu mettre des thunes dedans, mais sinon, non, non, bah, au-delà de ça. Et en fait, à l'inverse, ah oui, d'ailleurs, en fait, ça fait une bonne transition sur le fait que si jamais vous habitez vers Paris et que vous voulez passer un bon moment avec nous, on fait de temps en temps des petites soirées à Play-in, justement, où on vous reçoit. On vous donne des jeux de société, on joue avec vous, etc. Et c'est, en l'occurrence, ah, c'est bon, je l'ai affiché. Ce sera le samedi 23 décembre. Ok, cool. Ouais. Bon, ça va, j'ai pas dit dinguerie à Play-in. Mais pourquoi il pop? Bon. Donc je disais quoi? Ouais, dès le vendredi 23. Non, pardon, samedi 23 décembre, après un tournoi de charité Yu-Gi-Oh! Tiens, c'est marrant. Eh bien, on fera donc de 18h. Oh, c'est tôt. À 23h. Bon, on est vers 19. Bref, non, en tout cas, on sera avec Max ici. Le principe, c'est qu'on fait. Voilà, j'ai cliqué sur un truc qu'il fallait pas. Ouais, ouais, ok. C'est quoi ça? C'est quoi? Moi, ce que je veux, c'est réserver pour voir le prix que c'est. Voilà, bon, c'est 10 euros. Pour 10 euros, en fait, on ne fout pas trop de votre gueule, puisque. Enfin, c'est surtout pour pouvoir éviter que des gens s'inscrivent et ne viennent pas, ce qu'on avait déjà eu lors de certaines fois. Donc on met 10 balles, ce qui permet de dire, bon bah allez, vraiment quand tu as réservé 10 balles, tu essaies quand même de venir. Même, bah si tu peux pas, mais voilà. En tout cas, ça évite les flemmes. Et pour ça, tu as déjà, donc ouais, l'entrée comprend une boisson, un encas, saucisson ou tartinade. Et en plus de ça, eh bien, vous repartez avec au moins un jeu de jeu de société qu'on a joué. Voilà, Max déborde, ses étagères dégueulent, et donc ça fait partie aussi du truc qui mêle l'utile à l'agréable, puisqu'à la fois, bah, nous, ça nous débarrasse, et vous, évidemment, ça vous fait généralement plaisir de recevoir un jeu qui va coûter 30, 40, voire plus. On va sûrement mettre un Aventurier du Rail Legacy dans le lot. Enfin voilà, il y a quand même des jeux qui peuvent parfois atteindre les 100 balles. Donc voilà, si vous êtes dispo, c'est le samedi 23 décembre. On a vite fait parler dans l'émission hier, qui était un peu à l'arrache. Je vous en parle un petit peu en semi-exclu. Eh bien, sachez que moi, je serai là-bas, notamment, mon rôle, je le répète, ça va pas être... Parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, c'était en gros une sorte de soirée jeu de société, où on passe dans les tables, on discute un petit peu, on présente des jeux. Bon, bah ça, Max va continuer à le faire. Moi, j'avais déjà essayé un autre truc la dernière fois et ça m'a bien plu. C'était de faire du gunslinging. Donc, le principe, je ramène des jeux de cartes, mes tapis, et vous venez m'affronter. Si jamais vous gagnez, vous avez. Enfin, si jamais vous perdez, même si vous perdez, je vous file une petite carte que je peux éventuellement dédicacer si ça vous fait kiffer. Et si jamais vous gagnez, soit je vous file deux cartes, soit vous pouvez choisir la carte que vous voulez. Bref, en tout cas, je vais faire ça avec du Magic, donc avec mon Magic.
avec du Lorcana. En vrai, je pense pas que j'aurai le temps d'avoir plus d'ici là. Peut-être que je prendrai des petits préconstruits de Flesh and Blood éventuellement, mais je pense pas que j'aurai le temps de faire ça. Donc il y aura au moins ça. Et si vous voulez, bah, soit vous venez les mains vides et je vous passe un deck où voilà, le Wagic permet de jouer à Magic sans carte, enfin sans que vous ayez apporté de cartes. Soit vous apportez votre propre deck. Vous pouvez très bien apporter votre propre deck Lorcana et je vous montrerai qui est le boss. Voilà. Donc ce sera samedi 23 décembre. C'est cool que je puisse faire une petite com là-dessus. Bon, je vous prends un petit peu au pif, désolé si j'en vois pas, si c'était très important, n'hésitez pas à remettre vos messages. C'est quelle campagne que tu pensais sur quelle campagne tu pensais te baser, des idées que tu trouves sympas? Campagne de JDR, moi comme j'ai beaucoup masterisé de donjons, que ce soit 3.5 ou 4, bah, masteriser du 5 me semblait être le plus logique, mais en commençant à lire un peu les règles, je me suis dit putain mais c'est pas minimaliste Donjons et Dragons, hein. Faut vraiment que... Enfin, j'aurais bien envie de faire une sorte de Donjons et Dragons, mais très simplifié avec voilà, en changeant deux trois trucs et du coup à force de simplifier, de changer un peu des choses, je me dis bah est-ce que je me fais pas mon propre jeu de rôle, mais si oui ça va me prendre un temps infini, enfin je sais que c'est très long et en même temps comme je veux que ce soit le truc le plus, enfin un truc simplifié, enfin minimaliste, je me dis que c'est pas non plus, j'ai pas non plus à écrire une bible quoi. Donc bon, je vais voir. Pour l'instant, ça reste un petit projet comme ça. On l'a teasé. J'ai déjà eu pas mal de messages de gens et ça me fait très plaisir qui m'ont dit oui, si tu veux des coups de main, des machins, des trucs. Pour l'instant, je sais pas trop. Je sais pas trop si je vais faire mon propre truc, si je vais au contraire tester plein de jeux différents dans l'année pour après peut-être pouvoir faire un truc qui me correspond mieux. Quel univers, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai juste voilà, on a parlé d'une envie sur les jeux de rôle et on essaiera d'en faire parce que vraiment on sent qu'il y a quand même une demande, enfin qu'il y a des gens qui apprécient beaucoup et moi-même, eh bien, évidemment, ça me ferait kiffer sinon je le ferais pas. La map est trop grande, je suis d'accord. Je suis d'accord. Faudrait genre un lieu où vous retrouvez, genre monter une web TV avec un lieu central à tout le monde. Bah, tu sais, Evito, que c'est pas. Enfin, en tout cas, c'est ce que Max essaye de faire. Il allait visiter un local il y a pas si longtemps, un grand local pas trop loin. Et le but c'était de dire, vas-y, on essaye de recréer un peu ce truc-là, mais c'est pas évident. C'est pas évident, bien sûr. C'est un peu plus libre qu'avant, tout à fait, Tosmox. Ça manque un peu les mensonges et trahisons de le stream. Bah, comme je te disais, hein, enfin comme je disais tout à l'heure, on a fait une sorte de mensonge et trahison. Alors attendez, je vais aller sur. C'est quoi sur les jours du dimanche? Je crois qu'il a mis sur. Je sais plus s'il a mis sur aujourd'hui dimanche ou sur. Si je crois que c'est sur les jours du dimanche. Ah, c'est peut-être un petit peu disparu. Non, c'est bon, c'est sur. Donc c'est sur la chaîne des jours du dimanche. Vous allez. Hop là, je vais me mettre à droite. Ils volent les riches, c'était sur Brigand. Un jeu très sympa, alors pas vraiment de... Si, il y avait quand même un peu de mensonge et de trahison. Si, clairement, c'était on est plus... Voilà, en gros, c'était pas un jeu à rôle caché, c'est ça que je veux dire. Mais par contre, c'était un jeu quand même de bluff, de coups de pute, etc. Donc ça c'était vraiment très cool. C'était à la fin du friendzone de la semaine dernière, c'est ça. Et on a joué aussi à Traître à bord, qui était aussi un jeu donc bah, clairement dans la pure lignée des mensonges et trahisons, il y a 2 semaines. Donc tu vois, et ça en fait, on le colle au cul du récap, et en vrai, ça fait sens parce que bah, du coup, c'est des jeux qui sont plus grand public, avec justement des gens du récap qui sont plus dans ce mood là, notamment Junpei qui est à fond, Ted aime bien, Genius aime bien aussi ce genre de trucs, donc voilà, ça fait tout fait sens, j'aime bien, tout se recoupe à peu près bien, et voilà, j'ai pu vous faire le programme de tête sans oublier grand chose, notamment parce que c'est vraiment assez logique et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'on va tendre à proposer en 2024. Alors en espérant que ça tienne. Yo la team GB, ça dit quoi? Bah ça dit que ça va très bien de mon côté en tout cas de Milos. On va pas tarder à passer sur du Marvel Snap. C'était quand même un petit peu à la base le but de cette émission. Donc pour ça qu'on voyait souvent le TTMC que tu l'avais acheté toi-même, tu voulais le rentabiliser exactement. Exactement. Je vois pas trop la liberté en plus sur Friendzone. Bah moi je la vois en termes de runner et de. En fait avant il fallait qu'on prépare. Alors, on n'a pas été tout le temps comme ça, mais il y a eu une phase où vraiment c'était très carré, il fallait que 2 heures avant, on ait mis les tweets, les machins. Là, on peut arriver à l'arrache avec 2 tweets et ça passe. Et en vrai, si tu vois pas la différence, c'est peut-être parce que bah, le fait de tout préparer, c'était pas bien mieux. C'est bien que ça garde justement ce côté un peu léger. C'est bien qu'il y ait un minimum de contenu pour pas se regarder au bout d'une demi-heure en disant bon, de quoi on parle, mais en vrai. Encore une fois, avec les gens qu'on a autour de la table, on pourrait parler de tout et de rien pendant 2 heures. C'est bien d'avoir une sorte de squelette, d'articuler un petit peu les choses sur notamment comment dire, ce qui s'est passé, de garder le principe de on prend l'actu et on va discuter un petit peu autour, c'est quand même bien. Mais voilà, ça reste une émission de divertissement avant tout. On s'en fout de savoir si on parle d'un truc ou d'un autre. Bref. Ça c'est bon. On a Gunther Lavage qui sera là. Alors n'hésitez pas si jamais vous venez. Et que vous venez me saluer, à me dire quel est votre pseudo sur le chat. Comme ça, je peux. Parce que quand tu me dis salut, c'est Martin, bah,
Ou juste, bah, même pas forcément Martin, c'est souvent ah bonjour, je vous suis sur Jour du dimanche ou autre. Tu fais ah bah c'est cool. Et en fait, très vite, j'ai ce côté, mais alors, du coup, tu te postes un peu dans le chat, des fois, il y a quand même des gens alors ça peut vous pouvez très bien être un bureau de l'ombre, hein, ça me dérange pas, mais au contraire. Mais voilà, si vous avez un pseudo et que vous parlez de temps en temps dans le chat, n'hésitez pas à me dire, comme ça je peux dire ah mais oui, je me souviens de toi, je t'avais banni il y a 2 ans. Bon, pas du tout. Alors, nanana, je vais essayer d'aller sur ce que vous me racontez. Diane, salut Rof, Sunday n'est plus sur Friendzone, même raison que la pancose. Exactement, exactement. C'est deux meufs qu'on adore. D'ailleurs, il faut que je vois. Bah, en fait, je crois que les deux, je dois les voir cette semaine, mais on n'a pas réussi à se caler de date. Ouais, il faut vraiment qu'on se capte. Mais pour qui c'était assez loin, forcément, le fait que ce soit c'est toujours. Enfin, tu vas essayer de faire ton petit triangle de. Bon, alors est-ce que par rapport au temps que ça me prend, et pas forcément de dire bah 2 heures d'émission ça va, c'est surtout justement le fait que ce soit loin, bah, ça fait des allers-retours, surtout que c'était à 18 h donc on allait dans les bouchons, c'était quand même assez infâme. Moi en fait, généralement maintenant, je vais pouvoir curver ça, le fait d'y aller, d'être déjà chez Max, me fait déjà économiser le temps de trajet. Le fait que bah, comment dire, on était payé vraiment le minimum que ce qu'on aurait pu avoir sur le stream à l'époque. Et en vrai, bah, par rapport à faire un live perso où justement bah, on doit chacun joindre un peu les deux bouts, c'est pas évident. Et voilà, ça fait partie vraiment des arguments principaux qui fait que c'est pas forcément demain la veille qu'on verra Marie Panka ou Sundos sur Friendzone. Et bien sûr, on en est toutes et tous navrés. Amadou Kimateo, bah, sûrement un mec bien. Des cartes dédicacées. Oui, bah je ramènerai un petit Sharpie. Et puis si jamais vous voulez des cartes, généralement je fais ça quand j'avais fait ça à la Gamer Assembly. Pareil, j'avais ramené mon Wajik, j'avais ramené des cartes en plus, des petites savettes, des petites rares un peu folles, qui coûtent pas très cher. C'est surtout pour marquer un peu le coup, quoi. De dire bah tiens, si tu veux repartir avec un souvenir. Et puis bah si tu veux que je te dédicace, et ben je te dis que t'es un boss dessus et puis tu es content. Si jamais ça te plaît. Combien de messages de retard? Non, ça va, je vais aller vite. Night Crash inscrit aussi du coup Nid de Casagueule sur le TCG. Ah, Night Crash en plus je sais qu'il est pas mauvais. Attends, Night Crash, il y a un jeu. Tu joues à Flesh and Blood toi? C'est vrai que toi qui joues pas mal à Flesh and Blood. Faudrait surtout qu'on se fasse du. C'est peut-être l'inverse qui va se passer si tu viens. Voilà. Bah, ramène des gros decks et on les testera ensemble. Mais ça aussi, je vais faire ça, je pense, bientôt. Avec Max, on a eu l'idée. Comme on aura des invités, comme on le disait sur certaines émissions, TCG notamment, il y a un peu ce côté, c'est toujours un peu risqué de dire bah t'invites quelqu'un que tu connais pas, enfin ou vite fait sur le chat, mon Nightcrash on s'était déjà croisé, mais je pense à ça comme ça, mais c'est pas forcément ça ne correspond pas forcément à ton profil. Mais bon, tu rencontres, enfin as un MP qui te dit ah au fait je suis un boss à ce tel jeu, très bien, et du coup tu l'invites pour une émission un peu au pif, et puis tu te rends compte qu'en fait le mec je sais pas moi, est un néo-nazi, j'en sais rien. Non. Mais bref, en tout cas, que ça marche pas avec nous ou que j'en sais rien, pour X raisons, ça ne fonctionne pas. C'est un petit peu risqué. Donc je pense qu'il y aura une sorte de sas, une sorte comment dire, de truc tampon, où avant, en fait, je vais aller très probablement d'ailleurs à Play-in, parce que moi, c'est pas très loin que ce soit de chez moi ou de chez Max, pour pouvoir tester avec des gens. Voilà, quand il y a un mec qui m'avait dit dans je sais plus quel, d'ailleurs, il faut que je retrouve ton message, ça m'avait vachement intéressé. D'ailleurs, si c'est votre cas, bah, je vous lance ça. Si vous êtes très fort, si vous êtes pas forcément, c'est pas forcément fort le problème. Le truc, c'est si vous avez beaucoup de decks récents de certains TCG, ça m'intéresse. Si vous avez un avis sur la méta, si vous faites un minimum de circuit compétitif, vous n'êtes pas obligé d'être champion de France, je m'en fous. Mais si vous avez en gros une légitimité sur Pokémon TCG, Fab, donc Flesh and Blood, ce sera le cas avec Night Crash, et notamment One Piece, je recherche des gens, on s'affronte à play-in, on se prend une table, on play-in ou ça peut être ailleurs, mais bon, c'est quand même assez central, comme je le disais. Et on teste ça une après-midi ou un soir, bref, on se cale ça, quoi. Et comme ça, en fonction de la pertinence, éventuellement, après, on vous invite dans l'émission. Je pense que c'est ça que je veux faire, parce qu'en fait, je vais avoir besoin, notamment sur One Piece, Pokémon, et bon, en fait, sur les trois que je viens de citer. Sur Arcana, c'est différent, parce que on a déjà quasiment toutes les cartes, il y a déjà plein de gens qu'on connaît qui veulent y jouer, donc l'Arcana, c'est un peu différent. Mais sur les trois que j'ai cités,
Ça m'intéresse vraiment d'avoir des gens qui s'y connaissent, qui ont des cartes, qui peuvent du coup nous prêter des decks et avec qui on va pouvoir faire des émissions intéressantes. Voilà, voilà, voilà. Je pose ça là. Mes DM sont ouverts, que ce soit dans l'idéal sur Twitter, X. Dans l'ordre, Twitter, ensuite Insta, ensuite sur Twitch, éventuellement. Et si vous avez rien de tout ça, éventuellement en commentaire YouTube, mais, mais c'est un peu chiant après pour vous trouver. Donc non, mieux vaut Twitter ou Insta, c'est ce que je préfère pour communiquer. Et si je vous réponds pas tout de suite, comme je le disais en début de l'émission, vous inquiétez pas, je vous ghoste pas, c'est juste que j'ai d'autres choses à faire et d'autres... Bref, j'aime bien quand je réponds à à ce genre de message, pas être justement en toilette, parce que de toute façon en toilette je fais du snap, donc bref. Voilà, ça c'est fait. Alors, One Piece, j'ai des contacts aussi si tu veux. Bah parfait, parfait, parfait. Nickel. Si c'est une meuf, tu la baises même si elle est néo-nazie. Ouais, on avait eu le débat dans Friendzone. Alors j'avais pas dit néo-nazi, mais j'avais dit une grosse raciste. Enfin bref, un truc où bon, généralement c'est pas forcément ouf. Et où j'avais eu le petit pas débat parce que voilà avec Genius notamment. En fait, si c'est que pour un coup d'un soir, la meuf, elle va pas t'endoctriner, tu vois. Limite, ça m'intéresserait de savoir, mais alors du coup, ta relation, c'est quand même un peu extrême comme position. Voilà, je pense que tu peux discuter avec quelqu'un comme ça. Moi, ça me dérange pas en tout cas de discuter avec des extrêmes, très extrêmes. Je pense pas que ça deviendra mes potes, mais en tout cas, pour pouvoir discuter, si la meuf est jolie, enfin qu'elle te plaît en tout cas, et que, enfin, elle peut avoir toutes les pensées les plus immondes. Comme je disais à Genius, c'est l'occasion de la punir un petit peu au lit, et du coup, ça peut marcher. Bon, bref, donc ouais, c'est pas ça qui me retient. Par contre, c'est vrai que pour en faire un ou une pote, peut-être ça commence à être un peu plus compliqué, quoi. Bref. Tinder Fruits, exactement, Ether. One Piece, quel plaisir, je serais content de te voir tester. Bah, j'ai très hâte également. Une petite émission sur Jean Wancul. Bah, Jean Wancul, c'est pareil, effectivement. Il nous a été. Comment dire, ça a été cité en commentaire de la vidéo. Avec plaisir pour tester. Je sais que Xari en a ouvert pas mal. Euh, Pourquoi pas. Enfin, Xari on avait ouvert pas mal. Et quand on allait au padel à l'époque et qu'on discutait un petit peu de ça, il me disait ouais par contre ils ont fait une carte trop cheatée, en gros dès que j'ai gagné tour 1. Et je fais ah bah un petit problème d'équilibrage, c'est un peu chiant. C'est un peu ce que j'ai peur avec Wankul par rapport à des jeux on va dire plus sérieux, enfin plus classiques. C'est le fait que en fait ça m'intéresse d'avoir le gameplay, ça c'est sûr. Est-ce de là à faire plusieurs émissions dessus parce que c'est profond, original et inventif et compétitif, je sais pas, je sais pas. Mais après, je ne, j'ai ce petit jugement de base, mais je serais très content de pouvoir me dire ah mais en fait non c'est différent. Mais pour l'instant, quasiment tous les trucs qui viennent de youtubeurs, streamers, etc., des jeux de société je parle ou des jeux de cartes, c'est soit des trucs enfin c'est quasiment que des trucs vus et revus ou des choses comme des quiz, comme enfin voilà, c'est pas des. Il y avait comment il s'appelle. Ah j'ai plus le prénom, Ferrari. J'ai plus le prénom, hein, vous l'avez, un humoriste. Putain, j'ai plus le prénom, ça me. Ah, comment il s'appelle Ferrari? Jérémy. Jérémy Ferrari, merci beaucoup. Qui avait fait du deck building. Alors, en fait, il avait surtout lui mis son nom et son humour sur les cartes. Mais il avait fait du deck building avec un gars. Et en vrai, on avait joué, on était en mode bon, c'est pas dingue, quoi. Donc, ça m'a testé. De là à faire des émissions exprès dessus, je ne sais pas. Il y a justement une révision des règles et du gameplay apparemment sur Oncule. Bon, c'est déjà ça. En vrai, encore une fois, j'avoue que si un mec arrive. Voilà, ok, Wankul fait partie, tu sais quoi, des jeux de cartes où si jamais vous avez une grosse collection, vous connaissez bien, que bref, vous êtes, euh, vous êtes un sensei légitime, voilà, eh bien, envoyez-moi un message et on essaie de se capter sur Paris et on teste. Et comme ça me permet de voir si éventuellement ça vaut le coup de faire une émission ou pas. Voilà. One Piece c'est un card game made in Bandai, donc c'est power creep à chaque set comme des. Alors c'est vrai, alors le power creep dans tous les jeux de cartes, hein, ça existe, hein, le fait que les cartes soient de mieux en mieux. Sauf que dans des jeux comme Magic ou autres, très souvent ça reste quand même assez diffus. Au bout de 30 ans, Magic, bon évidemment les créatures sont bien plus fortes qu'avant, mais il y a encore des sorts qui sont pas assez. Enfin qui sont. Vraiment les sorts ont baissé un petit peu le level alors que les créatures ont monté, ce que je trouve normal.
Mais quand tu vois des jeux comme Yu-Gi-Oh, comme Dragon Ball, c'est vrai que très souvent c'est souvent voilà, Magic est une pente plutôt douce. Alors que les jeux de cartes, notamment japonais, c'est des marches quoi, à chaque fois. Et donc t'es en mode bah super, j'ai des cartes qui me servent à rien parce que l'édition d'après, elles sont bien mieux. En réalité, ça me dérange pas trop, étant donné que je vais remercier le sub juste après. Étant donné que moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout de tester des jeux de cartes différents avec des gameplays différents. Et dans tout jeu de cartes, même des trucs pas terribles, tu vas retrouver quand même souvent de ah, ça c'est quand même pas mal, ça c'est plutôt cool, ça c'est voilà. Ou alors, ok, c'est pas terrible, mais voilà pourquoi c'est pas terrible. Donc ça me va très bien de tester ce genre de choses. Donc voilà, tester du One Piece parce qu'il paraît que le gameplay est plutôt cool, même si jamais il a Power Creep, je m'en fous un peu. Donc merci à NeoKeys pour l'abonnement de niveau 1, ça me fait très plaisir, tu me régales bien sûr, et on va pouvoir passer sur du Snap. En vrai, je regarde un peu Hearthstone et le Power Creep est monstrueux, c'est une dingue. Ah ouais? Je sais qu'à l'époque c'était visible, tu voyais qu'effectivement il y avait une carte qui était 3-4 pour 3 sans capacité, et puis deux extensions après il y avait une petite capa en plus, et puis machin. Tu le vois quand même arriver, mais je ne pensais pas que c'était monstrueux. Le truc c'est que Hearthstone. Alors clairement, cette année, hormis Snap, je vais focus à fond les jeux de cartes en papier. Regardez, j'ai une belle carte là. Non, on la voit pas trop, mais c'est ma carte chère que j'ai ouverte il y a pas longtemps, sérigraphiée là. Elle est sur Card Market. J'ai tenté de la mettre à 890 balles. Je me suis dit, comme c'est la 89, on sait jamais. Bon, je pense que je la vendrai moins, mais bon. Pour l'instant, il n'y a que deux. Il n'y a que le mec à la numéro 100 et moi. Et que le mec à la numéro 100, il s'est un peu touché. Il a mis à 1500, je crois. Déjà, à l'époque où j'avais fait l'unboxing, il avait mis à plus de 2000. Bon, je pense que c'est un peu. Voilà. Mais moi, je pense que 800 balles. Faudrait que je mette négociation possible. Alors si un mec me dit je t'en prends 500, je pense que je lui lâche. Mais je vais me dire, on sait jamais. Si un mec, si un riche Post Malone veut récupérer toutes les cartes sérigraphiées de Seigneur des Anneaux pour aller avec son anneau unique, et bah au moins, voilà. La 89, il y a quoi qu'il l'ait au monde, donc c'est quand même pas mal. Bref. Bien cool, la deuxième vidéo sur l'Orcana. Et bah très bien, bah, la troisième va arriver très vite. Normalement, je la tourne mercredi soir. Ouais, donc demain soir. Et vraiment, c'est cool que ça vous ait plu, enfin pour la plupart, mais je vais de plus en plus essayer de faire un truc plus propre, notamment trier avant, ce que j'avais déjà fait, faire couleur par couleur, enfin voilà, j'ai balbutié un petit peu sur l'Orcana, j'en ai pas fait pour la saison 1, enfin pour le chapitre 1, pour le chapitre 2 j'en ai fait, mais un petit peu à l'envers. Je vais essayer de faire en sorte que ce genre d'analyse de cartes me plaît énormément, suivi de deck building, c'est juste que je vais le faire de plus en plus de façon carrée quoi. Voilà, c'est toi qui régale, écoute, ça me fait plaisir, mon bon Neo Keys. C'est vrai pour le Power Creep, mais ça reste encore chill. J'espère que tu ne vas pas finir en full combo des enfers. Oh bah je ferai tous les jeux. Enfin, sur ce genre de jeu qui vient de sortir, ce qui est cool, c'est que je vais essayer de récupérer en tout cas une collection convenable pour pouvoir faire tous les decks intéressants du format. Donc il y aura des decks combo, des decks pas combo, des decks. Je prends tout moi. Du moment que tu ne fais pas de compétitif, tu ne dois pas refaire des decks à chaque set, donc niveau finance, ça va. Ah, tu veux dire de manière générale? Ok, ok. Jeu de cartes égale carton égale arbre égale voilà, robe détruire la nature, mais que fait le FBI? C'est vrai Ben, malheureusement, tout ce qu'on produit de près ou de loin pollue. Bon, je pense que c'est pas le pire des secteurs, mais oui, bien sûr, j'y peux rien. Depuis quelques mois, je suis de retour sur Hearthstone après un an d'arrêt et genre les decks sont au moins 2 à 3 fois plus puissants que depuis ma pause. Ah, ok, d'accord. Ok, j'avoue que Hearthstone, voilà, comme je le disais, je me concentre déjà sur les jeux de cartes physiques, il y en a déjà pas mal. Les jeux de cartes digitaux, à part Snap, pour l'instant, je m'y intéresse assez peu. Et ben, on va y aller. Vers quelle heure? Alors, si t'as envie de le voir en live, normalement, Neokeys, demain vers 21h à peu près. Vers 21h, je pense que je ferai du Lorcana sur ma chaîne. Suite de l'analyse des cartes du chapitre 2. Voilà. Allons sur Marvel Snap, je pense que c'est le bon moment. Donc, on va. On va. Je fais n'importe quoi. Je vais commencer par lire cette nouvelle carte. Alors, je vais changer. On va changer le titre. D'ailleurs, je pense que je vais faire deux. Ouais, je pense que je vais faire. Je fais des gros bisous à YouTube et je pense que je vais faire deux vidéos. Ce sera la vidéo Discard où on discute de cartes.
J'adore ça. Je vais arrêter cette vidéo là et donc restez évidemment sur Twitch, hein. Je vais pas couper l'enregistrement Twitch, mais en tout cas sur YouTube je m'arrête là. Donc ça c'était la partie blabla, un petit peu de ce qui va se passer enfin, l'année prochaine, résumé un petit peu de la vidéo de Max que je vous invite à voir. Si vous avez que ça à foutre. Si vous avez 3 heures à perdre, notamment ça s'écoute pas mal en podcast, hein, puisqu'on c'est une émission qui s'écoute plus qui ne regarde. L'émission de Max où on va raconter ce qu'on va faire dans les détails en 2024, mais je voulais un petit peu résumer là. N'hésitez pas, dans les commentaires de cette vidéo là tout de suite maintenant. Si vous voulez me communiquer des choses, voilà, n'hésitez pas, mais encore une fois je rappelle que mes DM sont ouverts, que ce soit pour des propositions professionnelles ou lubriques bien sûr. J'ai retiré cette formulation, mais elle m'a fait marrer. Bref, donc ça c'est bon, c'est pour la vidéo YouTube. Des bisous YouTube, vous êtes des boss. N'oubliez pas évidemment pouce, like, non pouce à like c'est pareil, abonnement, tout quoi. Enfin vraiment, donnez-moi tout, je prends tout. Bisous, ciao.